Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Une émission très spéciale puisque nous l'enregistrons à l'extérieur au sein d'un site emblématique de la vie économique auboise. Je veux parler de petits bateaux. Tout de suite, le sommaire. Petit bateau est l'invité de Réussite. Vous allez découvrir une icône du textile au bois. Créée il y a plus d'un siècle, l'entreprise a traversé les générations pour s'affirmer comme une marque très tendance. En compagnie du directeur des opérations, Jean-Marc Guillemet, nous verrons comment Petit Bateau s'est réinventé et a résisté à la crise de 2020, comment elle a également innové dans sa logistique et son travail de création. Dans le rendez-vous CCI, zoom sur une nouvelle marketplace, J'achète en local. Grâce à cette plateforme, commerçants, artisans et producteurs locaux vont pouvoir développer leur e-commerce. Gonelle Cuisin, coordinatrice pôle commerce services numériques à la CCI, nous expliquera en détail le fonctionnement et les avantages de J'achète en local. Enfin, dans le Zoom du mois, nous donnerons la parole aux entreprises de l'ombre, ces PME qui échappent à certaines aides de l'État et qui se battent pourtant pour survivre. Vous découvrirez le témoignage fort de chefs d'entreprise qui fournissent en matières premières les restaurants. Ce sont les grands oubliés du moment. Nous voici donc à Petit Bateau, au cœur de la ville de Troyes. Nous sommes dans l'atelier de confection. On voit que c'est une ruche incroyable. Jean-Marc Guillemet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations à Petit Bateau. Petit Bateau qui n'a jamais quitté vraiment son port d'attache, si je puis dire, Troyes. C'est vraiment une longue histoire d'entreprise avec la cité Tricas. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques dates l'histoire de Petit Bateau à Troyes? Oui, en quelques dates, Petit Bateau naît ici en 1893 sous le nom de Bonneterie Valton. Et le nom Petit Bateau, la marque Petit Bateau apparaît en 1920 avec cette fameuse comptine « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ?» Et comme c'était consécutif à l'invention de la petite culotte où on avait coupé les jambes des caleçons longs, Monsieur Valton décide de créer cette marque Petit Bateau en 1920. Et on a là la première usine dans votre centre. Exactement, l'usine Saint-Joseph. Nous sommes toujours dans le cœur historique de la marque Petit Bateau. Depuis plus de 120 ans. Voilà, exactement. Alors Petit Bateau appartient maintenant au groupe Rocher. Exactement. Rachat en 1988 par le groupe Rocher de la marque Petit Bateau. Et donc nous faisons partie maintenant intégrante de ce groupe, à vocation principalement cosmétique, mais nous sommes une marque textile au sein de ce groupe. Combien de salariés au sein de Petit Bateau? Alors Petit Bateau, c'est à peu près 3000 salariés dans le monde, dont 1500 en France. Et sur Troyes, on a à peu près 700 emplois sur cette usine historique de Murard et sur notre site logistique à Buchères. Donc vous êtes l'une des plus grandes entreprises de l'Aube, si je puis dire. Avec le groupe Soufflet, avec ce genre de grands paquebots. Exactement, et fier de l'être et avec la ferme volonté de continuer. Petit Bateau, ce sont d'abord des vêtements iconiques qui ont fait l'histoire de la marque et qui restent encore très tendance aujourd'hui. Oui, Petit Bateau, je parlais de la petite culotte en 1918 où Monsieur Valton a l'idée géniale de couper les jambes des caleçons longs pour en faire des petites culottes. C'était consécutif à une idée aussi de remplacer la laine, matière première traditionnelle des sous-vêtements, par du coton, beaucoup plus agréable. Évidemment. Et puis après Petit Bateau, les innovations vont se poursuivre au fil des années. On peut citer le body avec les emmanchures américaines. Inspiré des GIs. Exactement. Parce qu'on s'était rendu compte qu'ils pouvaient mettre leur body sans changer, sans enlever leur casque. Exactement. Donc très facile pour les bébés. On va compléter avec les pressions à l'entrejambe qui vont faciliter aussi la vie des mamans pour les bodys des nouveau-nés. Et puis après, on peut citer des matières iconiques comme la bouclette velours ou la bouclette éponge, traditionnelle pour des vêtements de nuit et qui ont fait aussi notre renommée. Le t-shirt, qu'on a su aussi transformer en iconique et mettre sur les podiums des défilés Chanel dans les années 90. Un peu comme celui que vous portez là? Presque. Presque. Celui-ci, c'est un exemplaire unique. Voilà. Et puis, je parlais des bodys. Encore, l'innovation ne s'arrête pas et on a inventé le body Jama l'année dernière, qui est en termes de fonctionnalité l'alliance du body
et du pyjama. Donc là encore, on facilite la vie des parents. Et puis, un vêtement aussi qui est éco-conçu, puisque quasiment 100% en coton, donc qui va faciliter la durabilité de ce vêtement et sa réutilisation potentielle pour en refaire d'autres vêtements, puisque c'est un de nos axes forts. Alors je le disais, on est au milieu de la ruche, dans l'atelier de confection, ici à Troyes, mais je suppose que la production s'organise de manière équilibrée entre 3 pôles, j'ai cru comprendre, Paris, Troyes et le Maroc, c'est ça? Voilà, c'est ça, où on a un certain nombre de fonctions, on va dire créatrices, qui sont basées à Paris. Après aussi, ici, nous allons avoir des équipes développement et puis des ateliers conséquents en tricotage, en teinture et en confection, qui assurent une partie donc, de notre production. 40% de nos tricots sort de cette usine troyenne. Le complément sera fait au Maroc, puisque nous avons aussi les mêmes unités tricotage, teinture et confection au Maroc. Et puis nous avons aussi des gros partenaires de confection avec lesquels nous travaillons, au Maghreb principalement, au Maroc et en Tunisie. Et puis sans oublier des partenaires plus lointains, à Madagascar ou en Asie, qui nous permettent de compléter l'offre que nous allons proposer à nos clients. Jean-Marc Guimet, même si votre entreprise s'appuie sur des vêtements historiques, si je puis dire, votre entreprise a décidé de ne pas vivre sur ses lauriers. La PME entend bien innover dans beaucoup de domaines, et notamment dans la conception de vêtements. Aujourd'hui, Petit Bateau utilise la 3D pour créer ses produits avec des avatars modélisés pour vérifier précisément la finition. Mine de rien, c'est une sacrée révolution dans le monde de la mode. Je vous propose de découvrir le reportage sur ce sujet d'Aurélie Junier. Un défilé numérique de vêtements pour enfants, c'est l'une des finalités possibles de l'utilisation de la modélisation 3D chez Petit Bateau. Aujourd'hui, les 11 stylistes et modélistes de l'entreprise ont été formés sur un logiciel spécialisé. Ils transposent sur cet enfant, un avatar, les pièces de textile créées en amont en 2 dimensions. On vient coudre virtuellement les 2D, comme si on était dans l'atelier. Donc ici, côté avec côté, emmanchure avec manche. Mais on a les premières vues qu'on peut échanger bien sûr avec le styliste. On peut aussi voir les volumes. Donc où est-ce que ça s'arrête sur le bras, où est-ce que ça s'arrête sur le bassin. Donc ici on a nos couleurs différentes. Donc on a juste à cliquer dessus, hop, on a nos couleurs. Là imaginons au pire aussi le volant, on trouve qu'il n'y a pas assez de fonce. Et ben on augmente pareil, le volant, on resimule, ça se repose et il y a plus de volant. La 2D, il faut nous-mêmes nous projeter. Grâce à la 3D, c'est vrai qu'on peut directement se projeter avec notre mannequin en plus en corsile, donc c'est assez magique. Ouais. Une fois mis en place, ce modèle est déclinable à l'infini, type de maille, imprimé, motif, même la couleur des coutures peut être testée virtuellement. Une vision du produit final en un clin d'œil et quelques clics, au lieu de 3 ou 4 prototypes physiques plus lents et plus chers à confectionner. C'est tout l'intérêt en fait de la 3D, c'est qu'on puisse avoir une vision très réaliste de notre proto qu'on aurait pu faire en physique. L'idée même, c'est qu'on aimerait bien, à terme, avoir un proto physique bon du premier coup en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, on va faire une mise au point d'abord dans l'outil 3D et on va avoir un gain de temps sur toute la chaîne de production, pas seulement en développement. Donc par exemple, on va beaucoup moins solliciter les ateliers, on va faire moins de transport. Du coup, en termes d'empreinte carbone, on gagne énormément. Pour la collection hiver 2021, une centaine de pièces a été réalisée avec cette technique. Ce sera 3 fois plus la saison suivante. À terme, l'objectif est d'utiliser la 3D pour la totalité des collections, soit presque 2000 pièces par saison. Au fur et à mesure des saisons, c'est de capitaliser sur ce qui existe déjà pour en fait pas perdre de temps sur des produits qu'on connaît et au contraire laisser plus de temps à la créativité et en fait à l'imagination de nos stylistes. L'outil de modélisation 3D en plus de ça est collaboratif. Là, on va avoir un gain de temps, de réactivité entre les équipes. Pour autant, une phase de test des produits reste indispensable. Pour s'assurer qu'on passe bien la tête du bébé, par exemple. Ça, c'est quelque chose, dans nos outils de modélisation 3D aujourd'hui, c'est pas optimisé pour, en fait. D'ici quelques mois, Erwan et ses collègues pourront adapter les vêtements sur un avatar de bébé et un autre d'enfant spécifique à la marque. Ils seront dévoilés avec la collection été 2022. Jean-Marc Guimet, cette conception 3D qu'on vient de voir, c'est une sacrée révolution. Oui, exactement. Ça va nous permettre de travailler beaucoup plus vite en termes de développement, d'être en mode beaucoup plus collaboratif. Vous parlez des équipes parisiennes et des équipes qui sont basées ici. Et puis c'est aussi un sacré gain pour l'environnement puisque ça évite de faire beaucoup de prototypes ou d'échantillons qui finalement ne servent que très peu de temps et que nous sommes obligés de jeter par la suite.
Donc ça nous génère finalement beaucoup de gains sur beaucoup de domaines. Exactement. On se retrouve dans un instant pour la suite de réussite. Vous pourrez découvrir comment Petit Bateau entend innover, notamment en matière de développement durable. A tout de suite. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Vous êtes professionnel ou particulier, Énergie 10, spécialisée dans le génie climatique, vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Nous installons, dépannons, entretenons les systèmes de climatisation réversible et pompe à chaleur. Pour les particuliers, nos installations de climatisation monosplit, multisplit ou de type gainable permettent de traiter une ou plusieurs pièces de l'habitation. Pour les professionnels, nous proposons des systèmes centralisés répondant aux contraintes des installations. Énergie 10, 75 avenue Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers. 03 25 45 90 15. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. De retour dans les locaux de Petit Bateau, l'entreprise troyenne textile plus que centenaire est toujours aussi vaillante. Jean-Marc Guimet, vous nous accompagnez dans la découverte de cette société bien connue des Aubois. Je voudrais qu'on parle quand même de l'année 2020, de cette période de Covid-19 qui a perturbé l'ensemble des entreprises. Comment vous, à Petit Bateau, vous avez vécu cette période? Un contexte effectivement très challengeant, puisque compliqué au niveau du commerce, avec toutes nos boutiques fermées du jour au lendemain. Et nous avons un chiffre d'affaires qui est basé encore fortement sur cette activité magasin. Donc une obligation de très vite s'adapter au niveau du commerce et de basculer sur le e-commerce, donc la vente sur Internet. Et avec derrière des équipes à Buchères qui ont été mobilisées dès le premier jour. Buchères, c'est la logistique. C'est la logistique, voilà. Et on a doublé notre activité Internet avec des pics de commandes comme on n'avait jamais vécu. Et donc les personnes se sont adaptées, beaucoup de polyvalence, beaucoup d'entraide et au final des résultats plus que satisfaisants. Ça c'était sur Buchères et puis ici sur Murat, une mobilisation dès les premières heures pour fabriquer des masques. Et donc en collaboration avec d'autres entreprises locales, et je pense en particulier à Atelier d'Ariane, nous avons été en capacité en moins de 24 heures de fabriquer des masques alors que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Et donc avec tous les volontaires qui se sont mobilisés ici,
on a participé à notre manière à cet effort national. Challengeant, comme vous dites. Vous parliez des ventes, justement, traditionnellement, on va dire, qui sont vos clients? Alors, on vend principalement en magasin, et puis en France et aussi à l'international. On a à peu près 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait en France, mais notre deuxième pays après la France, c'est le Japon. Donc une capacité à aller aussi à la conquête de ces nouveaux mondes, et en particulier en Asie. Encore beaucoup de choses à développer là-bas, mais en tout cas, ça fait partie de notre stratégie de nous développer aussi à l'international pour ne pas rester uniquement sur le marché français, voire européen. Vous insistez beaucoup sur cette politique de développement durable. Comment au quotidien ça se traduit? Alors plusieurs axes. Le premier axe sur cette partie production à la demande que nous avons développé sur ces... qui est derrière nous. Voilà, juste ici. Ces derniers mois, nous avons travaillé pour changer notre façon de faire, beaucoup moins travailler par anticipation et produire plutôt à la demande en fonction des succès avérés de nos produits dans nos magasins. Donc moins de stock, donc on fait un geste pour la planète. Voilà, exactement. Alors ça nécessite évidemment une transformation profonde de nos façons de travailler, une très forte réactivité, puisque là où nous mettions en moyenne, allez, si je suis un peu caricatural, 2 mois pour être capable de reproduire des vêtements qui fonctionnent bien, et bien là, nous avons prouvé qu'en moins de 2 semaines, nous étions capables de relivrer nos magasins sur des produits best-sellers. Alors il y a forcément une question qui trotte dans la tête de tout au bois qui nous regarde, c'est votre implantation à Troyes. Elle est historique, mais on sait que toute entreprise cherche souvent à faire des économies, à essayer de trouver la meilleure logistique à un endroit ou à un autre. Comment vous définiriez votre implantation à Troyes, et est-ce que vous la voyez toujours dans un long terme? Oui, exactement. On a vraiment l'ambition au niveau de la marque Petit Bateau de faire en sorte que cet outil industriel et logistique qui est intégré, comme vous venez de le dire, au sein de la marque, eh bien, perdure dans le temps et devienne même une force inédite au sein de la marque. Donc, toutes ces transformations que nous avons abordées, eh bien, elles ont pour vocation justement à transformer cet outil industriel et logistique pour en faire une force que peu de marques finalement ont la chance d'avoir. Donc Troyes et Petit Bateau, la grande relation va encore durer. C'est une longue histoire et j'espère qu'elle va durer encore très longtemps. En tout cas, nous travaillons pour, et toutes les équipes au quotidien sont fortement impliquées pour faire cette transformation et durer encore très longtemps. Merci Jean-Marc Guillemet. Après une courte pause pub, nous allons découvrir les chroniques de réussite et notamment le e-commerce pour les commerçants. Il y a une initiative de la CCI que vous pourrez regarder. A tout de suite. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Vous êtes professionnel ou particulier, Énergie 10, spécialisée dans le génie climatique, vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Nous installons, dépannons, entretenons les systèmes de climatisation réversible et pompe à chaleur. Pour les particuliers, nos installations de climatisation monosplit, multisplit ou de type gainable permettent de traiter une ou plusieurs pièces de l'habitation. Pour les professionnels, nous proposons des systèmes centralisés répondant aux contraintes des installations. Énergie 10, 75 avenue Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers. 03 25 45 90 15. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol la connaît, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires.
les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite et fin de réussite, le MAG Éco, nous sommes au sein de Petit Bateau. Je vous propose de découvrir tout de suite le rendez-vous CCI consacré au site de e-commerce J'achète en local. Il s'agit d'une marketplace, comme on dit dans le jargon, une plateforme qui permet à des vendeurs multiples de proposer leurs produits sur un même site marchand. Et évidemment, cette initiative soutenue par la CCI de Troyes et de l'Aube peut intéresser tous les commerçants, vendeurs et artisans locaux. Les explications de Gwenaëlle Cuisin, coordinatrice pôle commerce service numérique à la CCI. Donc J'achète en local, c'est une application et un site internet de vente en ligne qui permet aux commerçants, aux artisans et aux producteurs de mettre leurs produits donc à la vente sur un site dédié complet qui va couvrir toute l'Aube. Il est gratuit pour tous les commerçants. Chaque commerçant, artisan ou producteur va y créer sa petite boutique en moins de 4 minutes. Et il va pouvoir mettre un certain nombre de produits, minimum 2 et 100 maximum. Pour en faire partie, il suffit juste d'aller sur le site J'achète en local et on va dans commerçant. C'est très simple, il faut fournir quelques documents, extrait cabis, un RIB pour être payé et quelques documents administratifs. Ce site a été développé par la CCI de la Marne et dupliqué sur l'Aube. Sur l'Aube actuellement, on retrouve une cinquantaine de commerçants, plutôt des producteurs et plutôt des artisans. L'objectif pour le site, c'est d'arriver au niveau marnais, c'est-à-dire 400 commerçants avec des milliers d'articles. C'est de proposer une visibilité à tous nos commerçants, artisans et producteurs au bois pour toute personne qui téléchargerait l'application qui irait sur le site sur l'ensemble de la France. Avec la crise sanitaire, les clients ont pris conscience de l'importance de l'achat local. Le premier confinement en était un exemple flagrant. Le deuxième confinement a été aussi très important sur d'autres types de produits et je pense qu'une visibilité de tous nos commerçants au bois est très importante. Très important pour les commerçants qui peuvent enfin, pour ceux qui n'avaient pas pris la conscience de la digitalisation, de leur digitalisation, très important d'avoir une visibilité. Ça leur permet d'avoir une visibilité globale et ne pas être enfermés dans un système personnel. On les accompagne dans cette formation-là, dans cette visibilité-là, avec du digital, du marketing digital et de la communication digitale. Jean-Marc Guimet, vous le disiez, le e-commerce est entré en force dans votre vie. Exactement. Pendant le confinement, et en fait, la dynamique ne s'est pas arrêtée après. Et l'idée, c'est d'avoir un site marchand propre à Petit Bateau? Alors nous avons déjà notre propre site marchand, et ce sur plusieurs pays, hein, non seulement en France, mais plusieurs pays en Europe. Et notre volonté, c'est vraiment de développer ce mode de commercialisation. Nous avons quasiment doublé l'année dernière. Et notre ambition, c'est de continuer sur la lancée. Et d'ici quelques années, ça sera devenu le principal canal de vente de nos produits à travers le monde. Ça permet aussi de créer un lien unique avec l'acheteur internaute. C'est exactement ça, c'est de garder le lien avec notre cliente, de créer une complicité, une longévité dans la relation. Alors je vous propose de découvrir avec moi le Zoom du mois, un zoom sur les PME de l'ombre, ces entreprises qui se battent depuis un an pour survivre à cause de la Covid-19 et qui ne bénéficient pas forcément de toutes les aides de l'État. C'est notamment le cas pour les fournisseurs en matières premières des restaurants. Nous sommes allés à la rencontre d'un producteur de frites et d'une éleveuse d'escargots dans l'Aube avec beaucoup de dignité. Ils nous décrivent un quotidien très compliqué. Réussite se devait de leur donner la parole. Le reportage de Christian Vieira.
En 2012, cet agriculteur a diversifié son activité en devenant fournisseur de frites fraîches pour des restaurateurs de Paris et de l'Aube. Suite à leur fermeture, la production mensuelle a été réduite par 5. Malgré ces difficultés, le recours aux aides nationales n'a pas totalement abouti. J'ai bénéficié du chômage partiel pour mes salariés, heureusement. En revanche, sur le fonds de solidarité, il fallait que mon chiffre d'affaires baisse de 80% par rapport à 2019. J'ai eu une baisse de chiffre d'affaires de 75%. Donc malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier des 10 000 € d'aide, mais simplement de 1 500 € d'aide. Entrepreneur par nature, Mathieu Guillaume a pu trouver quelques nouveaux clients dans le sud de la France et il prépare une gamme à destination de la grande distribution. S'il s'accroche, les 1 500 € d'aide s'avèrent insuffisants. Ça permet simplement de payer l'amortissement de ce camion. Alors le problème, c'est qu'il y a 2 autres camions, il y a toutes les machines, il y a le hangar. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mathieu Guillaume souhaite accompagner coûte que coûte ses clients. Ses banques ont reporté ses crédits. Il regrette l'absence de paliers et d'accords spécifiques pour les grossistes. À bout, après l'avoir longtemps repoussé, aujourd'hui il demande un prêt garanti par l'État. Je suis obligé de trouver des solutions, je suis optimiste et j'aime pas la fatalité. Quand on n'a pas d'aide, on se dit j'ai toujours la trésorerie dans le rouge, j'ai fait le maximum et je me retrouve seul finalement. Même sentiment pour Pauline Capron qui a repris l'escargotière des Lacs. Si les restaurateurs ne représentent qu'une faible partie de son activité, elle a enregistré une baisse de 50 à 60% de son chiffre d'affaires en raison de l'annulation des manifestations comme certains marchés, les foires et salons. Et le dimanche à la campagne au mois d'avril, le salon de la gastronomie au mois de novembre et toutes les foires au vin du mois de mai. Donc ça, c'est 3 mois qui sont les plus gros après Noël pour moi et que j'ai pas eu quoi. On serre ceinture, c'est les économies et la trésorerie qui prennent un coup. Après, voilà, on fait avec. Si elle a accepté la proposition de la MSA de reporter les prélèvements pour compenser sa baisse d'activité, elle a aussi recherché des nouveaux débouchés. J'ai adhéré à des ruches qui disent oui, les locavores. Décembre a été particulièrement bon cette année. Le fait de ne pas être parti, j'ai eu beaucoup de nouveaux clients qui prennent conscience de l'importance des petits producteurs et du local. 3 ans après sa reprise de l'escargotière des Lacs, Pauline Capron a abandonné le projet de s'octroyer un salaire afin de renflouer sa trésorerie. En raison de l'incertitude sur l'année à venir et travaillant avec du vivant, ces 2 producteurs s'interrogent sur leur prévisionnel de production. Merci Jean-Marc Guimet de nous avoir ouvert les portes de Petit Bateau. On a été ravis de faire cette émission avec vous. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Voilà, c'est la fin de Réussite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir Petit Bateau et ses coulisses. Je vous laisse avec l'agenda de la CCI et on se dit au mois prochain pour une nouvelle découverte économique. Nous en parlions dans le rendez-vous CCI. Sachez qu'il y a en ce mois de février plusieurs réunions publiques de présentation du site de e-commerce J'achète en local, le 9 à Chaours et le 11 à Hervy-le-Châtel. C'est vraiment l'occasion pour les commerçants, artisans et producteurs locaux de créer sa e-boutique en moins de 4 minutes. Plus d'informations sur le site internet de la CCI. Le 12 février, la Chambre de commerce et d'industrie vous propose un webinaire numérique sur la dématérialisation, un intérêt majeur pour votre entreprise. Comment moderniser mon entreprise en mettant l'outil à mon service et non l'inverse, c'est notamment l'un des thèmes abordés dans cette réunion numérique effectuée sur Microsoft Teams et animée par Bruno Marie de Maubrey Bureautique. Le 16 février, c'est un atelier important que vous propose CCI. Êtes-vous prêt à vous lancer ? Pendant une matinée, vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur la création d'entreprise. Les coûts de cette réunion sont pris en charge par la CCI. Enfin, le 26 février, un webinaire numérique sur le thème suivant, les outils collaboratifs, une nouvelle manière de travailler, comment les outils collaboratifs transforment nos habitudes de travail et permettent une efficacité collective augmentée en intégrant le télétravail. Cette réunion est animée par Gilles Burissec de Online Stratégie. Plus d'informations encore sur le site internet de la CCI.